Vous allez bientôt à la mine d'os? Cette bague est à Ninette? Je la reconnais. C'est l'alliance de Ninette. Regardez les inscriptions. Pour toujours fidèle, pour toujours tienne. Ah, c'était le bon temps. Où l'avez-vous trouvée? Sur la main de Ninette. On la lui a tranchée. Elle est morte. Sur sa main? Je vois. J'aime autant que vous la gardiez. Je ne veux rien qui puisse m'impliquer dans sa mort. Surtout avec sa famille qui n'arrête pas de me poser des questions. Ah, ils vont m'accuser. Je les vois venir. Veuillez m'excuser, Serra. Je dois prendre mes dispositions. Avez-vous vu deux enfants en train de faire du boucan? Non? Je n'aurais pas dû mettre ces chaussures-là. Ah! Eh bien, je viens de perdre un souverain. Je ne pensais pas que vous vous intéressiez de nouveau à nous. Ou bien, vous avez mis votre fierté de côté pour gagner quelques pièces. Allez droit au but. Depuis que vous nous avez quittés avec fracas, nous n'avons plus personne capable de maîtriser votre magie, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envoyé quelques hommes dérober une partie d'une cargaison en bas au dock. Je ne les ai pas revus depuis. Je paierai grassement qui ramènera la marchandise ou mes hommes vivants. Je les connais? Après votre départ, nous avons dû recruter de nouveaux Fereldiens, des volontaires. Leur meneur était un type du nom de Price. Rien à voir avec vous. Où les a-t-on vus pour la dernière fois? La rencontre devait avoir lieu au dock, à la faveur de la nuit. Je sais que ce concept vous est familier. Un petit mot à propos de ce que vous vendiez? Nous tentions de faire des affaires avec le Carta, ces nains d'Orzamar. Les objets de luxe ne les laissent pas de marbre. Des étoffes raffinées, un tonneau de caviar, du vin délicieusement vieilli, tout ce qui peut émaner d'un marchand de la haute ville. Marché conclu. Parfait. Allez sur les docks à la tombée de la nuit. C'est là que Price, ma recrue, devait retrouver nos clients du Carta. Vous y découvrirez peut-être ce qui s'est passé. Je n'aurais pas dû mettre ces chaussures-là. Les brigands sortent de leur trou la nuit. Une bonne purge. Voilà ce qu'il leur faut.
Merci. Je pensais que les hommes de la coterie me tenaient pour de bon. Tout cela n'était qu'un piège. Quand je suis arrivé pour faire affaire, il n'y avait pas l'ombre d'un nain. Juste la coterie, embusquée là pour nous tuer. Les autres se sont fait attraper. Moi, je me suis enfui. J'espérais qu'ils ne me trouvent pas ici, mais ils m'ont débusqué. C'est la guilde criminelle rivale d'Athenril ou quelque chose comme ça? C'est plus elle qui est leur rivale. Une petite en plus. De ce que je sais, c'est la coterie qui contrôle les crimes à Kirkwall. Et ils n'aiment pas la concurrence. Je te trouve bien jeune pour faire ça. J'ai 15 ans. Mais on me prend facilement pour un homme. Ma maman s'est faite découper en morceaux par une de ces misérables engeances. Je suis seul avec mes sœurs maintenant. Travailler pour Athenril est le seul moyen que j'ai de nourrir les filles. Pourquoi ne prends-tu pas ce... Comment ça? Il y a toujours du travail dans les fermes pour un jeune gaillard en pleine forme. Mon père était un fermier. Avant que les engeances ne le tuent, je veux dire. Être fermier, ce serait peut-être mieux que de travailler pour Athenril. Je vais chercher mes sœurs. Je vous en prie, faites en sorte qu'elles ne cherchent pas à nous retrouver. Je ne veux pas de votre pitié. C'est à moi que vous parlez? Vous avez dit que vous étiez désolé pour ce que j'ai subi. Gardez votre compassion. Je voulais juste dire... Vous gaspillez une liberté que notre peuple ne connaîtra jamais. Et pourquoi? Notre peuple doit renouer avec son héritage. L'héritage de sa perte? Dans quel but? Seriez-vous prêt à tourner le dos à votre propre histoire? Nous ignorons tant de choses. Ce n'est pas mon histoire. Je suis à la recherche d'une cargaison. Vous tombez bien. On n'a que ça ici. Vous n'avez qu'à choisir. Vous ne devez pas être payé à être drôle. Je cherche des caisses portant le sceau des autorités portuaires orlésiennes. Je n'en ai pas vu. Désolé. Allez voir le capitaine du port. Bon, je parie qu'il en sait plus sur votre... Hé, quand tu auras fini de faire la causette, tu pourras peut-être enlever ces sacs des docks. Prime à la clé si on arrive au bout du manifeste plutôt que prévu. Envoyez-nous des navires avec des chargements. Le Créateur guide mes mains. Le manifeste maritime? Kezako? Le manifeste maritime pour votre navire.
Je dois savoir quelle cargaison arrive à Kirkwall. Ce sont les règles imposées par le vicomte, pas les miennes. J'ai besoin de renseignements, et vous allez me les donner. Pas besoin de vous énerver. Allez voir Aden, il répondra à vos questions. Je vous demande d'excuser Liam. C'est un homme très occupé. Je m'appelle Aden, je suis l'assistant du capitaine du port. On me dit que vous êtes à la recherche d'une cargaison orlésienne. J'ai bien vu ces caisses, mais je ne me rappelle plus où. Quel dommage. Vous me faites perdre mon temps. Ne soyez pas aussi pessimiste. Le doux bruit de pièces d'or qui s'entrechoquent a curieusement tendance à me rafraîchir la mémoire. On dit que notre vie défile devant nos yeux avant de mourir. Vous voyez quelque chose qui pourrait m'aider? Je crois que cette cargaison se trouve dans l'entrepôt d'Alton Woodrow, pas très loin d'ici. Par le souffle du Créateur. Je glane toutes les informations possibles sur de potentielles... On n'embauche pas de Féréldien ici. Vous ne volerez pas ma place. Quelqu'un arrive. Prévenez-les. Vous êtes sur une propriété privée. Qu'est-ce que vous gardez? Des marchandises importées. À qui appartient cet entrepôt? À Maître Woodrow, j'imagine. Les gens le louent pour stocker toutes sortes de choses. Libérez le passage. On nous attaque? Ici, on marche sur des œufs. C'était un travail d'esclave.
La main noire. 27 essences de plantes vénéneuses mélangées à une bonne dose de venin de cobra pour donner un peu de piquant. 2 bouffées de ce poison sont capables de tuer un homme. Je peux en avoir? Vous croyez que c'est fini? Mais ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Il y a des tempêtes et des pirates hostiles. Et être bloqué avec des hommes qui n'ont pas vu une femme depuis des mois est assez usant. Vous êtes une femme? Exactement. Et en général, je ne les laisse pas me toucher, alors la frustration monte. J'insiste pour qu'ils disposent d'un peu de temps seuls. Ça aide à arranger les choses. Mais ils se sentent déjà seuls. Pourquoi insister pour les isoler davantage? Mary. Quoi? Ai-je raté quelque chose? Allez y réfléchir un moment. Ça viendra peut-être plus tard. Comment faites-vous cela? Comment fais-je quoi, ma jolie? Vous avez cette démarche assurée quand vous marchez? J'ai bien essayé d'en faire autant, mais je m'en mêle les pinceaux. Il suffit de se pavaner. C'est le genre de choses qui ne s'apprend pas. Comment puis-je y arriver alors? Ça vient tout seul. La nuit, le plus souvent. C'est comme un amant ou un voleur. Soit il vous enlève, vous, soit il s'enfuit avec vos bijoux et vous devez lui courir après pour le poignarder en plein cœur. Et cette métaphore en a dit un peu trop long sur moi, non? Je crois bien que oui, mais c'était passionnant. Vous faites passer du poison dans Kirkwall. Qu'est-ce que vous manigancez? Rien. Mon fournisseur est très sérieux. Et je vais vendre ma marchandise dans les règles. Il n'y a rien de louche là-dedans. C'est du poison. C'est fait pour tuer. Je ne suis que le vendeur. Je ne suis pas responsable de l'utilisation qui en est faite. Alors, elles sont où? Vous savez où se trouve l'entrepôt d'Alton Woodrow? Woodrow, le marchand? Oui, je sais, merci. Vous avez bien mérité votre récompense. Je vais chercher ma marchandise. Revenez donc quand je me serai installé. Je vous ferai un prix. J'aime les hommes qui ont le corps couvert de marques. Je suppose que vous en avez connu beaucoup. D'où je viens, on appelle ça des tatouages. Les marins en ont toujours. Ils ne sont pas faits de lyrium, j'imagine. Absolument pas. Et les motifs sont différents. Des seins, bien souvent. Je suppose qu'une poitrine de lyrium tatouée sur mon torse changerait ma vie. Ne me remerciez pas.
Hauteville est calme aujourd'hui. Exactement comme je l'aime. Eh bien, vous êtes là pour faire dans le social ou pour m'apporter la marchandise? J'ai sauvé votre gars et tué ceux de la coterie. Mais votre marchandise, elle s'était envolée depuis longtemps. La coterie. J'aurais dû m'en douter. Elle a la main mise sur tous les négoces avec les nains. Si j'avais mis quelqu'un de plus malin sur l'affaire, il aurait commencé par mener une petite enquête au lieu de foncer tête baissée. Bon, pas de marchandises, pas de pactole. Si d'aventure vous veniez à chercher du travail, mon registre est juste là. N'hésitez pas à signer. Joli travail, Hawk. Une dalle assiette? Ici. Andara Natishan, ma sœur. Bonjour à vous. Votre famille est vengée. Excusez-moi, vous êtes... mon annonce sur le tableau du Cantor? Sa grâce ne l'a-t-elle pas censurée? J'étais pourtant persuadé que personne ne prendrait la peine de la lire. Ainsi, vous les avez tués. Je vous serai éternellement reconnaissant, Serra. C'est pour moi un grand réconfort de savoir que mes parents peuvent désormais trouver le repos éternel. Qui êtes-vous exactement? Sébastien Vael, prince d'Osterborg. Sa grâce préférerait sans doute que je me présente comme un frère de la chanterie. Mais après la fin tragique de ma famille, je ne pouvais pas rester. Pourquoi les ennemis de votre famille ne vous ont-ils pas pourchassé, vous aussi? C'est pour cette raison que j'ai décidé de passer à l'attaque. Grâce à vous, les assassins de la compagnie de Flint ne sont plus une menace. Je suis le dernier représentant de ma lignée. Si je meurs, ma famille n'obtiendra jamais gain de cause. Qui a envoyé ces mercenaires? Pendant 6 générations, ma famille a régné sur Osterborg. Nous avons bien des ennemis, mais aucun qui ne déclare ouvertement son hostilité. Un de mes cousins éloignés tente actuellement de revendiquer le trône, mais il est un peu... simplé. Je crains qu'il ne soit qu'un pion dans ce vaste complot. Vous devez avoir votre petite idée sur l'identité de son instigateur. Mes parents ont toujours été prudents dans leur relation avec la noblesse. Ils ne toléraient ni rivalité ni ressentiment. L'attaque venait sans doute de l'extérieur. Kirkwall est notre principal partenaire commercial. Je suis revenu dans l'espoir de trouver un soutien à mes revendications. Et peut-être un indice menant au misérable qui a fomenté cette atrocité. Venger votre famille était la meilleure chose à faire. Plus que je ne saurais le dire. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que quiconque embrasse cette cause. Considérez ceci comme un acompte. Quand j'aurai récupéré mes terres, je vous récompenserai comme il se doit. À présent, si vous voulez bien m'excuser, je vais m'entretenir avec le vicomte dans l'espoir qu'il accepte d'aider une cité amie.